Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Seigneur, conduis-nous en ce moment, guide-nous, soutiens-nous encore. Laisse que ce moment soit un moment de partage de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit. Dieu donne
le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tout le cœur. L'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, les grands jours s'est levé. le Saint-Esprit est là. que tous les rachetés chantent leur liberté, Car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. encore une fois que toute la terre, que Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. le diable tremble, Car dans tout l'univers, les Saint-Esprit est là. Oh, Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. il est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé, ces moments merveilleux, ces moments grands, ces moments redoutables, le moment de partager la parole de Dieu. C'est très important pour nous. À chaque fois que nous nous retrouvons dans cette circonstance, nous disons que Dieu est merveilleux. Il est de notre côté, ce Dieu-là. Il est avec nous. Il est notre Père. Il est le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, avoir Dieu avec toi, c'est un grand privilège. Si tu as Dieu de ton côté, c'est un grand privilège, c'est un moment extraordinaire, c'est un grand honneur d'avoir un Dieu grand, un Dieu redoutable, le Seigneur de gloire à tes côtés, parce que il vient te soutenir, il vient te protéger, il vient te garder, il vient vraiment te rendre capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alors, bien-aimés dans le Seigneur,
Nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. Nous parlons de l'œuvre de la croix, mais surtout de la souffrance de Jésus-Christ, parce que pour nous, c'est quelque chose de très important que nous devons comprendre. Et puis, le mercredi, nous avions essayé d'introduire un peu ce sujet-là sur la souffrance, parce que c'est quand même quelque chose de très profond. C'est quand même quelque chose de très, très grand, de très bien pour nous. Et donc, la parole de Dieu nous dit ceci. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, la Bible dit que ils ont campé dans les déserts. Et quand ils ont campé dans les déserts, la chose la plus importante qui était pour eux, c'était que dans leur campement, Israël ne pouvait pas camper comme ça, sans la présence de Dieu. Et donc, Dieu parlait à Israël au travers de Moïse, déjà au travers de la verge que Moïse avait, mais aussi surtout au travers de la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Mais plus loin encore, nous voyons que à chaque fois que Israël campait, on déposait l'arche au milieu. Et Israël était en même temps comme les gardiens de l'arche, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils campaient tout autour de l'arche pour assurer, pour garder. C'est ce que Paul va venir nous dire plus tard, que garde le bon dépôt. Veille sur toi et sur ton enseignement. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit veiller sur l'enseignement, doit s'assurer que l'enseignement de la parole qu'il entend, non pas seulement que ce soit un enseignement propre, mais aussi que ce soit un enseignement qui est appliqué. Parce que quand tu écoutes l'enseignement de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes la parole qui est d'abord propre, qui est d'abord saine, cette parole qui a la vie, cette parole qui est la lumière, tu l'écoutes. Mais après cela, tu vas devoir maintenant t'assurer que cette parole-là est mise en pratique. Parce que si cette parole-là n'est pas mise en pratique, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. C'est-à-dire des gens qui écoutent la parole, mais qui tout de suite oublient cette parole-là. Qui tout de suite ne s'assurent pas que cette parole-là est mise en pratique au milieu d'eux. Voilà pourquoi il est important pour nous de nous assurer que lorsque nous nous retrouvons, assurons-nous que Dieu est au milieu de nous. Parce que la parole de Dieu dit que 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est ce qui s'est fait avec Israël. C'est-à-dire que quand Israël campait, Dieu était au milieu. Dieu la parole, Dieu l'arche, Dieu les tables de la loi, Dieu la manne cachée, Dieu la verge de la tribu de Lévi qui avait fleuri. Vous voyez, c'est-à-dire que toutes ces choses-là étaient dans l'arche de l'alliance, mais qui étaient déposées au milieu des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël campaient, Dieu était au milieu d'eux. Alors la question aujourd'hui, c'est que lorsque nous nous retrouvons, est-ce que Dieu est au milieu de nous? Est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu nous soutient? Est-ce que Dieu, il est avec nous? Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est Dieu-là qui était au milieu des enfants d'Israël. C'est lui qui est cet enfant qui nous est né. C'est lui qui est venu aujourd'hui comme Emmanuel. Quand on l'appelle Emmanuel, Emmanuel, ça veut dire que Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu avec les hommes, Dieu au milieu de nous. C'est-à-dire cet enfant qui est né, ce fils qui nous est donné, c'est lui Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. C'est-à-dire que nous nous sommes rassurés aujourd'hui que lorsqu'on a Emmanuel, c'est qu'on a Dieu avec nous. Lorsque tu as Jésus,
Lorsque tu as Jésus-Christ, c'est que Dieu est avec toi. Vous voyez? Et c'est ça la grâce en fait, d'avoir Dieu avec soi. C'est ça la bénédiction, que tu puisses avoir Dieu de ton côté. C'est ça la grâce de Dieu, pour que tu puisses avoir vraiment Dieu avec toi. Et c'est Dieu-là, il prend soin de toi. C'est Dieu-là, il te soutient, il te garde, il te protège. C'est Dieu-là, il est avec toi, il te conduit. Il te conduit. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelque chose de très important pour nous, qui sommes enfants de Dieu, lorsque nous rentrons dans la dimension de la présence du Seigneur, nous devons, lorsque nous allons, ou nous disons que nous voulons passer du temps avec le Seigneur, ou 2 ou 3 réunis, au moins que nous nous assurons que Dieu est au milieu de nous, que Dieu est avec nous. Alors, j'étais en train de parler, on a commencé ça le mercredi, de parler de la souffrance. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la souffrance, c'est seulement pour des incroyants. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu pensent comme ça, que lorsqu'on croit au Seigneur, c'est fini, la souffrance est arrêtée. Mais si tel est le cas, donc cette thèse-là ne tient pas. Parce que Jésus-Christ lui-même, qui est le Dieu de gloire, qui est le Seigneur de toutes choses, qui est le maître des temps et des circonstances, il a souffert. Voilà pourquoi il ne faut pas que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions considérer que la souffrance, c'est vrai que, comme j'avais dit, la souffrance, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut être considéré comme la malédiction, mais ça peut aussi être considéré comme l'enseignement, un moyen que Dieu utilise pour nous rapprocher de lui. Et c'est pourquoi Jésus, à un certain moment, il a dit, mais cette maladie n'est pas pour l'amener à la mort. Mais cette maladie, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu utilise une maladie, mais pour manifester sa gloire. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très profond. Que nous puissions comprendre que Dieu utilise certaines circonstances pour nous amener à lui. Parce que lorsque la gloire de Dieu est manifestée, et exactement, nous rapprochons de ces dieux-là. Voilà pourquoi nous avons vu qu'il ne faut pas que nous puissions, de par une situation qui est arrivée, de par un problème qui est arrivé, que cela puisse nous éloigner de Dieu. Non, que cela ne puisse pas nous éloigner de Dieu, mais que cela puisse, au contraire, nous rapprocher de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut qu'on fasse très attention lorsque nous parlons de certains sujets de la parole de Dieu. Alors, en ce sens, nous avons déjà vu, en général, que la souffrance est la conséquence du péché. Et le péché, c'est toute la désobéissance de la loi de Dieu. C'est toute la désobéissance. Alors, dans ce cas-là, nous pouvons dire que la souffrance peut être considérée comme un jugement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu descend, il juge. Et quand il est descendu, il a jugé l'homme, il a dit, bon, écoutez, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, sache que tu mangeras la sueur de ton front. Et pourtant, au commencement, quand il avait dit à l'homme que je t'ai créé pour que tu gardes le jardin, pour que tu cultives les jardins, il n'avait pas dit que l'homme allait sortir des sueurs. Mais lorsque le péché est venu, lorsque l'homme a ouvert la porte au diable, le diable vient, il introduit le péché, l'homme a accepté le péché, c'est-à-dire l'homme a accepté l'enseignement du diable, parce que le péché, c'est aussi le mauvais enseignement. Le péché, c'est aussi le mauvais enseignement. Et le mauvais enseignement nous entraîne directement dans l'incrédulité. Parce que le mauvais enseignement, c'est l'incrédulité. C'est le refus de croire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, autrefois, Jésus dit ceci. Il a dit
Il a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra en ce qui concerne le péché. Les péchés parce qu'ils n'ont pas cru. Vous voyez? C'est-à-dire nous comprenons que le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, c'est le refus de croire. Le péché, c'est le refus de croire. C'est cet endurcissement du cœur. C'est le rejet de la parole de Dieu. C'est ça le péché. Et lorsque tu rejettes la parole, tu ne rejettes. C'est-à-dire que, c'est comme ça que Jésus a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, je viens chez toi, pas de par moi-même. Je viens chez toi avec la parole de Dieu. Je viens aujourd'hui devant vous avec la parole de Dieu. Mais maintenant, si tu reçois cette parole, c'est-à-dire si tu me reçois, c'est que tu reçois aussi cette parole-là que j'ai amenée avec moi. Et cette parole, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà pourquoi nous disons que, oui c'est vrai, dans la liste des causes de la souffrance, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent être aussi la cause de la souffrance de l'homme. Mais nous savons que Dieu peut permettre aussi la souffrance afin de nous avertir et surtout de nous guider sur la bonne voie. Il permet cela. Il permet. Et quand il permet cela, il ne faut pas qu'on tombe dans la fatalité. Il faut qu'on considère que Dieu fait toutes choses pour un but. Tout ce que Dieu fait. Voilà pourquoi à un certain moment, nous pourrons aussi parler de toutes les injustices. Toutes les injustices commises dans tous les domaines qui provoquent aujourd'hui des souffrances. Toutes ces injustices-là, ça nous amène dans les souffrances morales, spirituelles, physiques. Et les gens, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque ces injustices-là nous atteignent, la Bible nous dit que c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu. Attends, je vais lire ce texte-là. C'est dans 1 Pierre, chapitre... N'oubliez pas, notre texte de base, c'est Jérémie 15. C'est Jérémie 15. C'est ça notre texte de base. Jérémie 15, verset 18. C'est ce que nous avons vu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Ça, c'est notre texte de base. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas guérir? Mais maintenant, lorsque nous allons dans 1 Pierre, chapitre 2, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? La parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Pierre chapitre 2, versets 19 à 23. La Bible dit ceci. Mais par le sang précieux, on commence au verset 18. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez... Ah non, je suis dans 1 Pierre 1, 1 Pierre 2. Voilà, 1 Pierre 2, verset 19. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. 1 Pierre chapitre 2, le verset 19. Quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Vous voyez, la parole de Dieu clarifie ici. C'est-à-dire que lorsque tu commets des fautes et que tu subis des mauvais traitements, tu n'as fait que mériter ce que tu as fait. Vous voyez, et il n'y a pas de gloire dans ça. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Vous voyez?
Ça, c'est le verset 20 hein, qui nous dit ça. Lorsque vous supportez, il dit, mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais quelque chose de bien, tu prêches la parole, tu dis aux gens, croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés, et on vient t'arrêter par exemple. Pourquoi tu prêches la parole? Là, la Bible dit que c'est une grâce devant Dieu. Mais lorsque tu vas commettre l'impudicité, on t'arrête, on te met en prison. Ou tu vas voler, on t'arrête, on te met en prison. Ne viens pas nous dire que tu souffres. Ne viens pas nous dire que ça c'est une grâce de Dieu. Non, tu es allé en prison parce que tu as péché. Vous voyez, c'est comme le frère Joseph. Le frère Joseph a prêché la parole de Dieu à la femme de Potiphar. Et sa prédication, parce que, oui, les gens vont dire, mais c'est quoi la prédication? Oui, il a prêché la sanctification à la femme de Potiphar. Joseph avait donné un enseignement sur la sanctification. Il a dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, je dois marcher dans la crainte de Dieu et la sanctification. Joseph a travaillé pour son salut avec crainte et tremblement. Et cela l'a amené en prison. Oh, la Bible dit que c'est une grâce devant Dieu. Lorsque tu traverses des moments comme ça, bien-aimé, c'est une grâce que tu as devant le Seigneur. C'est une grâce. C'est une grâce. Car mieux vaut souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Attends. Ça c'est 1 Pierre, c'est toujours Pierre qui dit ça. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 17. Il dit, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. C'est-à-dire, c'est comme Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu, il a prêché la parole. Mais puisqu'il a enseigné la parole, les gens n'ont pas accepté cette parole-là. Ils ont préféré le crucifier. C'est très important de comprendre ces choses. C'est-à-dire qu'il y a certaines souffrances qui viennent dans notre vie parce que nous avons fait du bien. C'est comme aujourd'hui, tu peux prendre que tu as quelqu'un, un frère ou une sœur ou un parent que tu aimes, que tu aides. Moi, je connais quelqu'un qui a aidé un homme. Il a pris, il a mis dans sa maison. Il avait une parcelle, une concession. Il a mis la personne. Il lui a dit, bon, je te mets là, comme tu n'as pas de place pour dormir, tu vas rester là. Et la personne est restée là, dormir, pendant je ne sais pas combien d'années. C'était une aide. Et après, le monsieur vient pour dire, bon, écoutez, tu es resté là-bas longtemps, maintenant il faut libérer la maison. La personne qu'on avait aidée, qu'on a mis dans la maison, il va porter plainte contre le propriétaire de la maison pour dire que il l'a placé là-bas, il était son gardien, il a gardé la concession pendant autant d'années, donc il faut que le propriétaire de la maison vienne les dédommager. Et c'est vrai que c'est une affaire civile, mais dans un pays où la justice pose problème, on a pris ce monsieur-là, allez, on l'a mis en prison, un frère. On l'a mis en prison. Et il se pose des questions, mais je me retrouve en prison, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il s'est retrouvé en prison parce qu'il a aidé quelqu'un. Il s'est retrouvé en prison parce qu'il a fait du bien. Vous voyez? Et ça, c'est une grâce devant Dieu. Le fait qu'il a aidé quelqu'un, et il s'est retrouvé en prison parce qu'il a aidé quelqu'un, la Bible dit que c'est une grâce.
Parce qu'il vaut mieux souffrir. Selon 1 Pierre chapitre 3 verset 17. Il dit, mieux vaut souffrir. Si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et le monde d'aujourd'hui est comme ça. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où quand tu fais du bien à quelqu'un, parce que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde, la Bible dit dans les derniers jours, les gens seront ingrats. Les gens n'aiment pas le bien. Tu lui fais le bien. À cause de ce bien-là, tu prêches la parole, tu dis aux gens, répentez-vous, croyez au Seigneur Jésus. Ah, on vient dire, mais pourquoi tu cries? Pourquoi tu parles aux gens comme ça? Pourquoi tu dis aux gens de se repentir? Pourquoi tu dis aux gens d'abandonner l'adultère, d'abandonner l'ivrognerie, d'abandonner la fornication? Pourquoi? Pourquoi tu dis aux gens de sortir de ceci, de sortir de cela, de sortir... Mais le monde n'est plus en harmonie avec les valeurs chrétiennes. Et ça pose problème. Et ça crée de la souffrance. Et c'est pourquoi il y a certaines souffrances qui ne sont peut-être pas des souffrances physiques. Mais beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, non pas qu'ils souffrent physiquement comme autrefois, mais ils souffrent moralement. Ils souffrent moralement. Et ça, ça fait partie aussi des causes de la souffrance. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, en analysant ce texte-là dans Jean chapitre 15, verset 5, quand il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », nous comprenons aussi que la souffrance ça peut venir également suite aux échecs. C'est-à-dire que quand il y a un échec quelque part dans la vie, c'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu échoues, tu commences à souffrir. Mais au lieu que nos échecs, au lieu que ces échecs-là puissent nous faire souffrir, puissent nous faire nous éloigner de Dieu, parce qu'il y a des gens, ils prient, il est malade, on prie pour lui, il ne guérit pas. Ils pensent que c'est un échec la prière. Au lieu que ça le rapproche davantage de Dieu, non, il va décider de s'éloigner. Mais comment tu peux apprendre si ce n'est pas par les échecs? On apprend quand on fait mal les choses, quand on échoue quelque part. C'est quand on échoue qu'on apprend. Parce que quand on échoue, on se dit, ben, prochainement, on ne va plus échouer, on va faire tout pour que ça soit bien. C'est très important. Voilà pourquoi dans la vie, bien-aimée, dans certaines choses, parce que nous allons rentrer maintenant dans la dimension pour comprendre que Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, d'abord, le péché d'Adam était considéré comme un échec de Dieu. Parce que comment Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Et cet homme-là, au lieu de rester dans cette divinité-là, il va accepter d'obéir, d'écouter la voix de l'ennemi de Dieu. C'est pourquoi Dieu va dire, la Bible dit dans Genèse, Dieu dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Dieu a eu très mal. Dieu a souffert de cette situation. C'est ça la souffrance de Christ. Donc la souffrance de Christ a commencé dans le jardin d'Éden. Parce que c'est là que la souffrance de Christ a commencé. Le fait de prendre la peau d'un animal pour revêtir l'homme
Donc Christ commençait déjà à souffrir là-bas. Le fait qu'on puisse isoler l'arbre de la vie de l'homme, Christ commençait déjà à souffrir là-bas. Parce que l'homme n'avait plus accès à la vie. L'homme ne pouvait plus manger l'arbre de la vie. C'est-à-dire que l'homme ne pouvait plus consommer Christ. Christ n'était plus la nourriture de l'homme. Parce que dans le péché, la Bible dit que Dieu a privé l'homme de l'arbre de vie. Et la souffrance de Dieu a commencé là. Et cette souffrance a duré pendant 3 à 4 générations. Cette souffrance a duré pendant 3 à 4 générations. La première génération, c'est la loi. La deuxième génération, c'est les psaumes. La troisième génération, c'est les prophètes. Et Jésus est venu comme la 4e génération. Mais il est venu comme 4e génération parce qu'il est Judas. Il est de la tribu de Judas. Voilà pourquoi Judas était le 4e fils de Jacob. Et Judas, qui est le 4e fils de Jacob, c'est de Judas que va sortir le roi. Le roi va sortir de la tribu de Judas. Et c'est ce roi-là qui va délivrer Israël. En commençant par ce que David a fait en délivrant Israël de la main des Philistins et Goliath. Donc Jésus est venu comme le 4e parce que Dieu, depuis le jardin d'Éden, avait prononcé la malédiction. Et que cette malédiction-là devrait être jusqu'au 3e, 4e génération. La terre va produire des épines, la terre va produire des ronces, la femme va enfanter avec douleur. L'homme a compris que même la créature s'est retournée contre lui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quelqu'un qui vient et qui doit nous sortir de cette malédiction-là. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il est né pour nous sortir. C'est ça la 4e personne. C'est ça, cette 4e personne qui est descendue au milieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Cette 4e personne qui est descendue pour fermer la gueule de lion, pour délivrer ses compagnons-là, pour les libérer de là où ils étaient. C'est ça le 4e jour de la résurrection de Lazare. Le 4e jour de la résurrection de Lazare. C'est-à-dire, à partir de là, nous comprenons, bien-aimés, nous comprenons que lorsque nous n'avons pas Dieu, nous n'avons pas Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Et ça devient compliqué. Voilà pourquoi, lorsque nous allons un peu plus loin, nous allons voir que la souffrance peut aussi nous atteindre à cause de notre foi en Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous croyons à Dieu, lorsque nous sommes fidèles à Jésus-Christ, lorsque nous sommes fidèles à la parole de Dieu, ça peut nous entraîner aussi dans la souffrance. Mais nous savons que Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue pas parce que tout ce qu'il fait, voilà pourquoi, lorsqu'on est venu dire à Jésus que Lazare est malade, au lieu qu'il vienne guérir Lazare, il est resté jusqu'à ce que Lazare puisse mourir. C'est-à-dire que pour les hommes, ils ont vu cela comme étant un échec.
Et ça peut aussi renforcer l'incrédulité des hommes. Mais ils n'ont pas compris que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Et Dieu dit, Jésus vient, il dit, je suis la résurrection. Même les sœurs de Lazare ne croyaient pas à cela. Mais c'est lorsqu'il a appelé Lazare, il dit, Lazare sort. C'est en ce moment-là qu'on va comprendre, on va voir que oui, effectivement, Lazare est sorti. Ah non, cet homme-là était réellement le Fils de Dieu. Voilà pourquoi, quand Jésus va sur la montagne, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Dans Matthieu chapitre 5, verset 11, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on va vous outrager. Matthieu 5, verset 11. Il dit ceci, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Parce qu'à cause de Jésus-Christ, on peut dire toutes sortes de mal sur toi. On peut raconter même sur toi ce que tu n'as pas fait. À cause de la parole. Et l'apôtre Pierre va reprendre la même chose dans sa première épître lorsqu'il parle et il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 14. Il reprend la même chose. Il répète ce que le Seigneur Jésus avait dit. Il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Et il continue plus loin au verset 19 en disant que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Vous voyez? Cela nous montre justement comment le Seigneur, comment le Saint-Esprit, parce que c'est pour cela que vous allez comprendre que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être persécuté. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être persécuté. Ce n'était pas, c'est le Saint-Esprit qui l'a amené. C'est-à-dire le Seigneur à un certain moment peut permettre des circonstances, comme il a permis chez Job, pour que cela t'arrive. Nous pouvons aussi souffrir suite à la décadence spirituelle et morale du monde dans lequel nous vivons. Nous pouvons souffrir. C'est comme l'exemple de Lot à Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que Lot tourmentait journalièrement son âme juste à cause de ce qu'il voyait, à cause de ce qu'il entendait. Quand il entendait les œuvres criminelles, quand il voyait des choses, la sodomie qui se pratiquait, la Bible dit que Lot, il souffrait dans son âme. Il se tourmentait. Attends, je vais chercher ce texte-là. Parce qu'il faut qu'on lise les Écritures. 2 Pierre chapitre 2, verset 8. La Bible dit ceci, 2 Pierre 2, verset 8. Il dit, car c'est juste, on commence au verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. C'est-à-dire que Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe,
les donnant comme exemple aux impies à venir. J'ai toujours dit aux frères, il y a un frère qui me dit, mais pasteur, tu penses que tout ce monde-là qui pratique l'impureté aujourd'hui, tout ce monde-là qui ne sont pas dans la sainte doctrine, aujourd'hui, quel sera leur sort? J'ai dit, mais Dieu les condamne déjà à la destruction. Tout incrédule est condamné à la destruction. Condamné à la destruction, à moins qu'il se répande. Mais s'il ne se répande pas, il est condamné à la destruction. Parce que Dieu avait déjà donné l'exemple de cela. Par Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit tout Sodome et Gomorrhe. Il a sauvé seulement 3 personnes. Il a sauvé seulement 3 personnes. Il a sauvé 3 personnes. Et au verset 7, il dit, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journalièrement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Parce qu'aujourd'hui, tu peux sortir comme ça, tu trouves des œuvres criminelles, de l'abomination. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu vas souffrir de cela, de ce que tu vois. Tu vois comment on est en train de mal enseigner le peuple de Dieu. Un enfant de Dieu va souffrir profondément au plus profond de lui. Tu vois comment aujourd'hui, on a transformé les églises de Dieu en un club de théâtre, où c'est devenu un centre de plaisir, où les gens se retrouvent pour du plaisir. Au lieu de se retrouver pour la parole de Dieu, pour l'enseignement, on se retrouve, on commence à faire des slogans. Un enfant de Dieu va souffrir. Tu vas souffrir au-dedans de toi. Vous voyez? Et l'autre en souffrait. Mais la Bible dit, le Seigneur, il s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Vous voyez? C'est-à-dire que nous pouvons souffrir aussi au regard de ce que nous voyons. Tu parles aux gens de la parole de Dieu, les gens te disent non, on n'a pas besoin de ça. Tu vois comment les gens continuent à se vautrer dans la boue. Tu vois comment les gens continuent à rejeter la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu souffres. Parce que tu sais quel sera leur sort. Tu sais comment ils vont graisser les dents. Et c'est comme si tu étais en train de voir quelqu'un qui est en train de mourir devant toi. Ça veut dire, à un certain moment, tu risques même de te culpabiliser, comme si tu n'as pas pu assister la personne en danger. Vous voyez? Et ça fait partie aussi des souffrances que les enfants de Dieu endurent sur cette terre. Et ces souffrances-là, ça va aller jusqu'à ce que nous puissions quitter cette terre. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que nous avons encore des réactions face à l'immoralité? Tu peux réagir encore? Bien-aimés, nous devons faire attention de ne pas excuser les mal, au point de les tolérer comme étant une évolution de mœurs. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'évolution de mœurs. Je suis allé prêcher quelque part dans une assemblée. Mais je me suis rendu compte que même les sœurs qui étaient là étaient pratiquement à moitié nues. Et le pasteur qui vient me dire, pasteur, s'il te plaît, il ne faut pas parler de ces choses, sinon les gens vont fuir l'église.
Je leur ai dit, si vous croyez au Seigneur Jésus, vous devez obéir à la parole de Dieu, à toute la parole de Dieu. Vous devez obéir à toute la parole de Dieu. Ou bien vous aimez la parole, ou bien vous n'aimez pas la parole. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde avec une évolution continuelle. Une évolution de mœurs. Faisons attention. La Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'établir dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit savoir où mettre les pieds, où aller. Avec qui se promène. Parce que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et nous devons instruire nos enfants sur la voie qu'ils doivent suivre. Parce que quand ils vont devenir grands, ils ne vont plus s'en détourner. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons encore souffrir à cause des membres de nos familles. Ça aussi, ça fait partie des éléments. Nous pouvons souffrir aussi à cause de membres de nos familles. Ça veut dire que les membres de nos familles qui n'appartiennent pas encore au Seigneur, qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui n'ont pas encore cru à la parole de Dieu, qui ne comprennent pas encore les enseignements des apôtres et des prophètes. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 9, versets 2 à 3. Il dit qu'il éprouvait d'une grande tristesse et avait dans le cœur un chagrin continuel à cause de l'aveuglement spirituel de ses frères et parents selon la chair. Attends, on va lire ça. Romains chapitre 9, les versets 2 à 3, il dit ceci. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Pour mes frères, virgule, mes parents, selon la chair. Ces parents-là sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la loi, et les alliances, et la loi, et le culte. Vous voyez, c'est des gens qui avaient la richesse. C'est ça ce qu'on appelle la richesse. C'est ça la richesse de l'homme riche. Quelqu'un qui est riche, il se croit riche. Il n'a pas besoin de la parole de Dieu. Il n'a pas besoin de la grâce de Dieu. Il n'a pas besoin de la révélation. C'est-à-dire que les religieux sont des riches. C'est-à-dire quelqu'un qui se dit, ah ben j'ai la loi, ah j'ai la gloire, ah j'ai les alliances, ah moi je suis connecté, ah j'ai des connexions. Ah moi il y a le culte, nous on fait les cultes, nous aussi chez nous il y a le culte, chez nous aussi il y a la loi, chez nous aussi il y a ceci. C'est-à-dire les religieux, c'est des gens qui ne veulent pas découvrir la réalité de Christ, la révélation de Christ. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas aller plus loin pour découvrir la vérité sur Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Quand tu leur présentes que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle, ils te disent non, 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 non. Tu es allé très loin là. Ils vont te dire que tu es allé très loin, alors que c'est la vérité. Et la Bible dit que Paul dit qu'il souffrait. Ça fait partie aussi de la souffrance. Quand tu vois que tes parents, quand tu vois que tes enfants, quand tu vois que ta femme, quand tu vois que ton mari ne croit pas à la parole de Dieu, n'accepte pas la parole de Dieu, ça dit tu souffres, tu en souffres. Tu en souffres. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette manière-là. Voilà pourquoi je disais que la souffrance n'est pas seulement le fait de manquer l'argent, ou la souffrance n'est pas seulement le fait de tomber malade, mais la souffrance peut être aussi morale, psychologique, psychique.
La souffrance peut être aussi sentimentale. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Voilà pourquoi nous devons veiller à ces choses. La Bible dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que le salut, c'est une affaire de famille. C'est une affaire de maison. Le salut. Voilà pourquoi, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que dans Genèse chapitre 7, l'Éternel Dieu dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Car je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération. Mais toi, entre dans l'arche, toi et ta famille. L'arche n'était pas destinée à un seul individu, non. Elle était prévue pour la maison tout entière. La maison. Mais lorsque tu vas dans Genèse chapitre 6, tu vas voir que tu es en face d'un homme. On parle d'un homme juste. Noé. Un homme qui était juste devant Dieu. La Bible ne dit pas que les filles de Noé, les fils de Noé et les belles filles étaient des personnes justes. Non, la foi de Noé a fait que sa famille puisse entrer dans l'arche. C'est la même chose que Dieu a fait avec Rahab. C'est la même chose que Dieu a fait avec Abraham lorsqu'il a parlé de la circoncision dans Genèse chapitre 17. Il dit dans Genèse chapitre 17, verset 12 à 13, il dit à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison, et celui qui est acquis à prix. Donc Dieu a appelé Abraham et a établi une alliance avec lui en disant, dans Genèse 17, verset 7, en disant, j'établis mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc Dieu est le Dieu d'Abraham, mais le Dieu aussi de sa postérité. Donc tout celui qui est ici d'Abraham. Ça dit que de la promesse de Dieu. Vous voyez? Donc pour montrer justement que le salut, c'est quelque chose qui vient pour la famille. C'est comme un agneau pascal. L'agneau était pour chaque maison. Un agneau pascal pour chaque maison. Selon Exode chapitre 12, verset 3 jusqu'à 7. Chaque agneau était pour un agneau pour chaque maison. Un agneau sans défaut. Vous voyez, c'est ça le salut. Mais lorsqu'on vient parler, ça dit qu'on peut, il y a beaucoup d'exemples à donner. En termes de salut. Et c'est pourquoi lorsqu'on parle de la vie éternelle, elle est individuelle. La vie éternelle n'est pas quelque chose de la maison. La vie éternelle, ce n'est pas familial. La vie éternelle, c'est individuel. C'est-à-dire, le salut peut entrer dans la maison, mais c'est quiconque qui croit. Vous voyez, le salut, c'est la grâce de Dieu. Donc, la grâce est là, est venue dans la maison. C'est comme Dieu a dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Mais qui dans cette maison va recevoir ce salut-là? Parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas recevoir le salut, mais le salut entre dans la maison. Le salut, c'est la parole de Dieu qui nous a envoyés. C'est ça le salut. Le salut, c'est le sang de Christ qui a coulé sur la croix.
Le salut, c'est la bonne nouvelle du royaume qui est annoncée. C'est ça le salut. Mais lorsque tu reçois le salut, parce qu'il faut recevoir le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous voyez? Donc, il a donné son Fils au monde, mais quiconque, en fait, que quiconque croit en lui, vous voyez, ne périsse point. C'est-à-dire que pour la vie éternelle, c'est par rapport à quiconque croit. Si tu ne crois pas, tu n'auras pas la vie éternelle. Voilà pourquoi tu peux être l'enfant d'un pasteur, mais si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Tu peux être la femme d'un pasteur, mais si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Tu peux être, je ne sais pas, chantre. Tu peux être, je ne sais pas qui. Mais si tu ne crois pas, parce qu'il y a des chantres qui n'ont pas cru. Voilà pourquoi quand ils viennent chanter, tu sens que c'est le monde qui l'amène dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'il amène l'inspiration mondaine dans les choses de Dieu. Et sa façon même de chanter, tu sens que ici c'est la chair qui parle. Ici c'est la chair qui agit. Vous voyez? C'est pourquoi nous devons faire attention à toutes ces choses-là. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Satan, c'est un profiteur. Il y a des fois que nous disons, ah, Satan, ah, les attaques et tout ça. Mais non, nous devons savoir que Satan, c'est un profiteur. Regardez par exemple à ce qui concerne les souffrances de Job. On peut dire qu'elles avaient la valeur d'un témoignage de fidélité parce qu'on voit qu'il y avait de tout ça, de foi, de la patience face aux hommes et aux anges. Il y avait un tout dans la souffrance de Job. Mais c'est une autre forme de souffrance permise par Dieu. Parce que nous avons vu que Dieu avait dit lui-même à Satan, il dit Satan, il dit mais il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. C'est un homme droit. C'est un homme qui me craint. C'est un homme qui s'est détourné du mal, qui s'est détourné complètement du mal. Et puisque Satan, c'est l'accusateur, il en a profité pour dire à Dieu, mais est-ce que tu penses que c'est une manière désintéressée qu'il te craint? Vous voyez? C'est-à-dire que nous devons craindre Dieu de la manière désintéressée. Il ne faut pas vouloir faire quelque chose parce que tu as reçu quelque chose. Non. Il y a des gens qui conditionnent l'heure pour écouter la parole de Dieu. Il veut d'abord que Dieu lui fasse quelque chose. Mais non, Dieu, on ne lui impose rien. La parole de Dieu, c'est pour la vie éternelle. C'est pour toi, c'est pour ta vie. Si tu l'acceptes, tu as la vie. Si tu ne l'acceptes pas, mais Dieu donne la parole, c'est tout, il s'arrête là. Et Satan dit, mais non, si tu lui retires tout ça, si tu touches à ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. Hein? Quand tu lis Job chapitre 1, tu vas voir tout ça. Alors, avec la permission de Dieu, Satan a éprouvé Job. Il est allé, il a éprouvé Job. Job qui a connu la souffrance, bien aimé, tu n'as pas connu la souffrance encore. Il y a des gens qui disent, ah mais je souffre, j'ai souffert. Mais non, mais la souffrance que Job a connue. Il a connu la souffrance par la perte de tous ses biens matériels. La perte matérielle de tous ses biens. Il a connu la souffrance par les deuils familiaux. Parce que Job, il a perdu tous ses enfants en une fois. Quelle douleur. 7 filles, 7 fils et 3 filles. 7 fils et 3 filles.
Je ne vais pas rentrer dans la dimension de l'interprétation pour dire, bon, on va interpréter les 7 fils de Job, les 3 filles de Job. Mais je suis dans la phase de la doctrine pour vous présenter la souffrance que Job a connue. Il a connu la souffrance par la perte même de sa santé. Il a perdu la santé. C'est-à-dire que si aujourd'hui, si cela se produisait aujourd'hui, mais on va dire que Job est maudit. On va dire que Job... Les gens vont venir, vont dire, mais frère, il faut confesser. Hein? Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore confessé. Il faut confesser. Les gens vont dire, non frère, vous savez... Et les gens vont commencer à invoquer, à sortir peut-être tous les péchés de ces frères-là, tous ces anciens péchés. On va lui coller des choses, c'est parce qu'il a fait ceci, c'est parce que s'il vit comme ça, c'est parce qu'il a... On va te coller de toutes sortes. Les gens ne savent pas que Dieu permet certaines choses dans la vie des enfants de Dieu. Il a connu la souffrance. En étant incompris, en n'étant pas soutenu par sa femme. Sa femme vient lui dire, maudit Dieu et meurt. J'avais déjà expliqué ces choses-là, que la femme de Job, c'est la chair. Quand on parle de la femme de Job, qui a dit à Job de maudire Dieu, c'est la chair. Parce que la chair, dans Genèse, on dit, cette femme est chair de ma chair. Vous voyez, la chair de Job, c'est sa femme. Donc la chair lui dit, mais maudit Dieu, et meurt. Jusqu'au point que même ses amis lui ont dit, mais il a connu la souffrance en étant méprisé, condamné par ses amis. Donc nous voyons ici Job, c'est Jésus-Christ. Job ici, c'est Jésus-Christ. Qui a perdu ses 7 fils. Les 7 fils. C'est-à-dire que Dieu qui quitte la gloire, c'est-à-dire que Job quitte la gloire. C'est ça la perte de... Parce que la gloire de Dieu, c'est la totalité, c'est la perfection de Dieu. Donc les perfections invisibles de Dieu, c'est ça la gloire de Dieu. Selon Romains chapitre 1. Les perfections invisibles c'est la gloire éternelle. Et le chiffre 7 parle de la perfection. C'est-à-dire que Dieu qui quitte sa gloire, c'est-à-dire qu'il perd la perfection, il perd le fait qu'il a porté le péché de l'humanité, il perd la perfection. À cause de toi, à cause de moi. Il a été touché dans sa chair par la maladie. Il a porté, la Bible dit sur la croix, il s'est chargé de nos maladies et de nos infirmités. C'est-à-dire que toutes les maladies dont nous souffrons, il a eu ça dans son corps, Jésus, sur la croix. C'est ça le véritable Job. Et nous avons vu comment les gens venaient. Les gens pleuraient, il y avait d'autres qui défilaient, qui disaient, mais toi là, tu as dit que tu étais enfant de Dieu. Pourquoi tu n'appelles pas Dieu pour qu'il te descende de la croix? Il a été méprisé. Méprisé. Mais en tout cela, la parole nous dit que Job ne pécha point par ses lèvres. Ah! C'est-à-dire, en tout cela, Job n'a pas péché. Job qui n'a pas péché ici, c'est Jésus-Christ. Parce que malgré toute la souffrance qu'il a endurée, Jésus n'a pas péché. Alléluia. Et j'ai béni le Seigneur parce que même le Coran des musulmans confirme que Jésus, c'est un garçon qui n'a pas péché toute sa vie. Malgré tout le temps qu'il a passé sur la terre, il n'a pas péché. Il n'a pas péché. C'est-à-dire que de sa bouche ne sortait que la vérité, ne sortait que la parole de Dieu, ne sortait que le Saint-Esprit. Il n'a pas péché. Job chapitre 2 verset 10 dit clairement que Job, malgré tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il n'a pas péché. Quel témoignage, bien-aimé, rendons-nous lorsque nous passons par l'épreuve et la souffrance.
Est-ce que nous parlons mal de la parole? Nous parlons mal de Dieu? Il y a même des gens qui quittent les églises, qui quittent les assemblées, parce qu'il a prié, il a prié, il a prié, il entend, il voit qu'il n'y a pas la solution. Il quitte l'assemblée, il va dans une autre assemblée. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont, ils quittent cette assemblée, il va ici, il quitte cette assemblée, il va ici, Il faut quitter une assemblée lorsque l'enseignement n'y est pas. Lorsqu'il n'y a pas l'enseignement, tu quittes. Lorsqu'il n'y a pas la parole, tu quittes. Parce que je ne peux pas rester là où il n'y a pas la Bible dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. C'est-à-dire pour moi, là où je dois persévérer, il faut que ce soit là où il y a les enseignements. S'il n'y a pas des enseignements, je ne persévère pas là-bas. Il persévérait dans les enseignements, il persévérait dans les prières, il persévérait dans la communion fraternelle. C'est-à-dire il y a ces 4 choses-là qui doivent me pousser à persévérer. S'il n'y a pas, je ne persévère pas. S'il n'y a pas l'amour, je ne persévère pas. S'il n'y a pas la communion fraternelle, je ne persévère pas. S'il n'y a pas l'enseignement, et si je vois que les enseignements qui sont là contredisent les enseignements des apôtres, mais je quitte. Même si ce pasteur-là était mon cousin, je le quitte. Je quitte son assemblée, je lui dis que tes enseignements contredisent les apôtres. Il faut être clair, parce qu'ici, il est question de la vie éternelle. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous. Si la souffrance peut paraître au premier abord négative, affreuse et terrible, car elle apporte souvent des larmes, des douleurs, de tristesse et même la mort, elle peut cependant contribuer aussi à notre bien et à la gloire de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 12 verset 11 que pour ceux qui ont été ainsi exercés, elle produit un fruit paisible de justice. N'est-il pas également écrit dans la parole que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein? Mais de quelle manière? Parce que déjà, par la souffrance, Dieu parle à l'homme, en fait de l'arrêter pour qu'il se détourne, pour qu'il détourne ses pas de la fosse, de perdition. Selon qu'il est écrit que Dieu sauve les malheureux. Je vous avais lu ce texte-là dans Job chapitre 36, verset 15. Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il avertit. Dieu nous avertit par la souffrance. Ça c'est un des buts aussi de la souffrance, est d'obliger l'homme à chercher sa force ailleurs qu'en lui-même. Et ça peut te pousser à lever les yeux afin de rencontrer Dieu. Tu vas rencontrer Dieu et tu vas te dire, tu vas te réconcilier avec ton Dieu avant qu'il ne soit trop tard. C'est une grâce. Mais pour nous qui l'avons rencontré, la souffrance devrait nous aider à nous enraciner plus profondément dans le Seigneur. Parce que pour beaucoup, le manque de racines profondes les rend fragiles. Lorsqu'on n'est pas véritablement enraciné. Mais pour nous enraciner, il faut les enseignements. Voilà pourquoi il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont instables. Ils sont instables. Ils sont fragiles. Et un rien, quelque chose de... un rien comme ça peut les faire chuter facilement. C'est-à-dire que pour tous ceux qui ont déjà rencontré Jésus, pour tous ceux qui ont déjà accepté Jésus, pour tous ceux qui sont déjà engagés, qui ont pris l'engagement de bonne conscience, des fois la souffrance devrait nous aider à nous enraciner plus profondément. À dire, ouais, je m'attache à lui, je m'accroche à lui. Mais Dieu peut permettre la souffrance même par des maladies physiques, afin que nous
puissions sonder nos cœurs. C'est pourquoi il était demandé à l'église de Corinthe, où beaucoup étaient tombés malades, infirmes, et même un grand nombre étaient morts, que chacun puisse s'éprouver et se juger lui-même. Ça, c'est lorsque Paul a enseigné sur la Sainte Seine. S'éprouver, se juger soi-même, afin de ne pas être condamné avec le monde. Le psalmiste dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Oui, dit-il, il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. C'est dans Psaume 119. Parce que la souffrance doit nous conduire à mettre notre vie en règle et à nous repentir continuellement. Selon ce qui est écrit, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. La tristesse selon Dieu produit la repentance. Parce que Dieu peut utiliser la souffrance pour nous éduquer, pour nous corriger. Comme un père qui châtie son enfant pour son bien. C'est très important de comprendre ces choses. Parce que si tu ne comprends pas, Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. C'est Hébreux chapitre 12 qui dit ça. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. C'est le psaume 94. Parce que c'est par la souffrance que notre foi peut être affermie en nous aidant à être entièrement dépendants du Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'épreuve de notre foi est beaucoup plus précieuse que l'or périssable, afin qu'elle ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que lorsqu'on parle de la souffrance est un couteau à double tranchant. Vous voyez, c'est un couteau à double tranchant. La souffrance peut être un moyen que tu utilises pour nous rapprocher de lui, pour nous enraciner dans la foi, pour nous aider à nous préparer en vue de notre rencontre avec le Seigneur. Parce qu'entre l'épreuve, la souffrance et un lingot d'or, qu'allons-nous choisir? Qu'est-ce qui a le plus de valeur? C'est bien souvent dans l'épreuve que l'on apprend à connaître d'une façon plus intime le cœur de Dieu. Et c'est très important. Et si nous ne le faisons pas, nous allons nous retrouver dans une situation comme si, pour nous, Dieu était contre nous, alors que Dieu n'a jamais été contre nous. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier le Seigneur et te recommander à la grâce de Dieu. Parce que nous avons vu que notre frère Job était au creuset de l'épreuve. Et c'est au creuset de l'épreuve que Dieu s'est révélé à lui. Et Job a pu dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. L'œil de Job a vu Dieu dans la souffrance. Ainsi la souffrance, bien-aimé, ça nous approche, ça nous rapproche de Dieu et nous aide à regarder aux choses invisibles et éternelles. Nous regardons aux choses invisibles et aux choses éternelles. Qu'il avait promis le Saint-Esprit est là. Alléluia. Mais il est écrit que mon Rédempteur est vivant. Il se relèvera le dernier. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. C'est-à-dire que quand la souffrance vient, sache que l'Éternel t'en délivrera. Comme il est arrivé à Job, Dieu te délivrera de cette souffrance, de cette épreuve. Dieu te sortira de cette situation parce qu'il est ton Dieu. Il est ton Créateur. Sois béni, sois comblé. Parce que la souffrance nous garde aussi de l'orgueil. Ça nous garde de l'orgueil. Bien-aimés, ne recherchons pas la souffrance. Mais quand elle nous arrive, ne nous rebellons surtout pas.
On ne peut pas comme ça rechercher la souffrance. Non, je ne peux pas dire, bon, je vais aller chercher à souffrir. Non, 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 on ne recherche pas la souffrance. Mais quand elle nous arrive, ne nous rébellons pas. Parce que la souffrance produit aussi la compassion. Car après avoir expérimenté la consolation divine dans l'épreuve, il nous est possible de consoler ceux qui sont dans l'affliction. Selon 2 Corinthiens chapitre 1. Vous voyez? Il y a de la joie à souffrir pour le nom du Seigneur. Car la couronne de vie sera donnée à ceux qui auront supporté patiemment les épreuves. Parce que dans la perspective de la gloire à venir, bien-aimés, qui sera révélé pour nous, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées. Ce qui veut dire qu'en fait, elles ne sont pas si terribles puisqu'elles sont passagères. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Voilà pourquoi nous devons exhorter l'Église dans la foi, à persévérer dans la foi. Persévérons dans la foi. Parce que, bien-aimés, sachez que c'est par beaucoup de tribulations et de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons être attachés. Parce que nous devons être vraiment attachés à la parole de Dieu. Parce que aussi la Bible dit, ne soyez pas étonnés de la fournaise, car nous sommes destinés à cela. Nous dit encore la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 2 à 4. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est important. Il est même écrit que Dieu nous a fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons considérer ces choses. Que notre patrie est là-bas au ciel. Et nous devons grandir dans cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. N'oubliez pas notre culte de dimanche. Nous allons nous retrouver dimanche à 14 h pour écouter la parole du Seigneur. Soyez bénis. Soyez comblés de la grâce. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Que tous les racheteurs chantent leur liberté. Alléluia. Car Christ Alléluia. tout accompli. Alléluia. Il a Merci Seigneur. donné l'esprit. Merci Dieu Tout-Puissant. Voyeux. Alléluia. Voilà la marche avec Christ, mon frère. Et le chemin que nous sommes appelés à suivre en portant notre croix avec joie et persévérance.